Réalité Jeunesse en Spotlight, votre nouvelle émission toujours dans le contexte Highlight avec la LCR 2000 et la mission d'Iciva. Après la jeunesse face à la drogue, parlons aujourd'hui d'un autre fléau tout aussi dévastateur, la prostitution chez les jeunes. Qu'est-ce qui les y pousse et comment en sortir? C'est le thème de ce numéro de RGS. Bienvenue à toutes et à tous. Réalité Jeunesse en Spotlight est une plateforme d'échange qui nous permet de recevoir des invités. Et pour ce numéro, nous recevons par la grâce de Dieu Amy José Soumaoro. Elle est DRH juriste de formation, titulaire d'une maîtrise en droit. Elle interviendra essentiellement sur les aspects juridiques et législatifs en rapport avec notre thème. Shalom Amy. Shalom ma soeur Martine. Et nous recevons également Diana qui, elle, est communicatrice titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Elle se prononcera sur les aspects socioculturels et numériques. Diana, shalom. Shalom Martine. Et avec beaucoup de plaisir, toujours nous recevons le prophète Don Céleste Nabi. L'homme de Dieu interviendra sur les aspects scientifiques, spirituels et statistiques. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous ma chère sœur. Voilà, chers téléspectateurs, le décor est planté. Nous parlons aujourd'hui de la prostitution chez les jeunes. Qu'est-ce qui les y pousse et comment en sortir? Tout de suite, Amy, on nous dit, on entend dire que la prostitution serait le métier le plus vieux au monde. Est-ce que c'est vrai? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un métier. Un métier, c'est toute activité génératrice de revenus. Vu donc sur ces temps, la prostitution qui produit des revenus pour les personnes qui la pratiquent peut être considérée comme un métier. Vu sous l'autre angle, c'est-à-dire moral, éthique, la prostitution se présentant comme une activité dégradante, avilissante et même portant atteinte à la dignité humaine, elle ne peut être considérée comme étant un métier. Et donc pour revenir à votre question, ma sœur Martine, la prostitution ne peut être considérée comme étant le plus vieux métier au monde à partir du moment où, lorsque Dieu, le Créateur, a fait l'homme et qu'il l'a mis dans le jardin, la consigne qu'il a donnée à l'homme, c'est de garder le jardin et de le cultiver. D'accord. Voilà. Il n'a pas demandé à l'homme de se faire son pain à la sueur de son corps. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Mais à la sueur de son front. Voilà, à la sueur de son front. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même savoir d'où a démarré cette histoire de prostitution? La prostitution a toujours existé un peu partout dans le monde. Et elle s'est présentée sous diverses formes et pratiques. D'accord. Depuis la Rome antique jusque dans le bassin méditerranéen, les prostituées avaient un signal. C'était des bougies qu'elles allumaient et qu'elles mettaient devant leur maison. On dit qu'elles sont là. En fait, ça attire, les clients comprennent le langage. Voilà. Le potentiel client. Ils se comprennent. Et donc, quand les clients viennent, il y a ceux qui veulent des faveurs sexuelles particulières. En ce moment, ils donnaient à l'époque une pièce qu'on appelle le spentria. Voilà. D'accord. Alors, on va partir pour le chapitre définition. Quand on parle donc de prostitution, qu'est-ce qu'on doit entendre au sens propre du terme? Voilà. Donc, la prostitution, c'est l'acte par lequel le prostitué ou la prostituée livre son corps sexuellement en échange de rémunération. Littéralement, se prostituer, c'est s'avilir, c'est se dégrader. Voilà déjà ce qu'on peut retenir de la définition littéraire de la prostitution. D'accord. Alors, Diana, avec toi, on va parler du niveau sociologique. D'accord. Oui, au niveau sociologique, la prostitution désigne une forme d'échange économico-sexuel. C'est-à-dire, une personne se livre sexuellement et a en retour de l'argent. Voilà. Donc, on peut, en un mot dire, la prostitution, c'est le fait de se donner sexuellement et recevoir de l'argent après. Et cela est pratiqué par des femmes, si on veut faire un pourcentage, on peut dire peut-être 80% des femmes pratiquent la prostitution. Mais il existe aussi la prostitution masculine. D'accord. Serviteur de Dieu, puisqu'avec vous on parle de statistiques, est-ce qu'on aurait des chiffres plus exacts? Bon, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des chiffres officiels, mais en France, voici les chiffres. Il a été rapporté
En effet, en 2013, que 99% des clients des prostituées étaient des hommes. Voilà, étaient des hommes. Et que 85% des prostituées étaient des femmes. Et en 2012, il a été rapporté que sur les 40 à 42 millions de personnes qui se prostituaient dans le monde, 90% exerçaient sous un proxénète. Et puis, 75% de ces prostituées-là avaient entre 13 et 25 ans. C'est donc dit qu'il y a des gens à mentalité d'esclavagistes derrière l'industrie du sexe. Vous voyez, quand un rapport montre très clairement que 75% des prostituées dans le monde ont entre 13 et 25 ans, c'est vraiment alarmant. Cela montre très clairement qu'il y a tout un réseau de pédophiles qui œuvrent à la destruction des enfants, à la destruction de la jeunesse, tout juste pour pouvoir satisfaire leur appétit sexuel bestial, infernal. Et encore là, si ça ne tenait qu'à une question de sexualité, parce que des fois, c'est des pilleurs de toile, par des pratiques sexuelles occultes que leur demandent les démons qu'ils adorent, avec lesquels ils marchent, qu'ils appellent communément esprit guide. Maintenant, en 2010, il avait été estimé, en termes de revenus financiers, il a été estimé que la prostitution rapportait plus de 187 milliards de dollars annuels, je vais dire, par an. 187 milliards de dollars US. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Soit près de 183 billions. C'est-à-dire c'est des milliers de milliards de dollars. Voilà. Vous voyez donc tout ce magot-là, toute cette manne financière, avec ça, bien évidemment, qu'il y a des gens qui donneraient leur poitrine pour ne pas que cette industrie-là prenne un coup. C'est clair. Les intérêts sont trop énormes. Ils sont trop colossaux pour que les gens veuillent que ça s'arrête. Et je voudrais finir pour dire que ça n'est pas tout. Il faut également savoir que dans le monde, 1 à 2 millions de femmes sont vendues chaque année pour être des objets sexuels par la prostitution à travers des réseaux internationaux. La majeure partie en provenant des pays dits pauvres vers les pays dits riches. Et là, j'aimerais juste vous souligner ce que fait la pauvreté. Vous voyez comment la pauvreté est dégradante et conduit à la dégradation. Vous voyez ce qui est infligé aux pays pauvres. Vous voyez, c'est-à-dire l'esclavage n'a pas disparu. Maintenant même, ça porte atteinte à la dignité des hommes et même des enfants. C'est vraiment triste. Voilà. Alors, Ami, toujours dans le sens des définitions, on a parlé de la définition au sens propre du terme. Au niveau juridique, qu'est-ce qu'on pourrait dire parlant de prostitution? La prostitution au niveau juridique revêt deux aspects. Voilà. Le statut part de la légalité à l'illégalité. Ainsi, il y a des pays qui ont accepté, reconnu et même encadré la prostitution, d'où le réglementarisme. Par contre, d'autres pays n'ont pas du tout accepté la prostitution. Et là, on parle de prohibitionnisme ou d'abolitionnisme. Voilà, parce que c'est deux approches différentes. D'accord, d'accord. Serviteur de Dieu, au niveau physiologique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au niveau physiologique, il faut d'abord faire attention même au vocable prostitution. Dans cette terminologie-là, il y a la notion de prostate. Et c'est quoi la prostate? La prostate, c'est une glande qui existe exclusivement chez les hommes, le mâle, le garçon. Et cette glande-là, elle fait partie de l'appareil de reproduction de l'homme. Et son rôle, c'est de produire ce qu'on appelle le liquide séminal, qui nourrit et transporte la semence masculine, ce qu'on appelle le sperme. Donc on comprend aisément que la prostitution, qu'il s'agisse de la prostitution chez l'homme ou chez la femme, ça n'est pas que l'acte sexuel. La prostitution, c'est une atteinte même profanatoire, je dirais, à la dignité de l'homme, à la fonction la plus noble, à la fonction la plus sacrée, savoir la fonction de la reproduction. C'est une profanation du socle de base qui soutient toute la civilisation humaine, savoir la famille via le mariage. Vous voyez donc, la prostitution, c'est une insulte à ce que Dieu a donné de plus noble à l'homme, c'est-à-dire la famille. La famille.
Et c'est également une insulte à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et le seul moyen donné par Dieu pour que l'homme puisse reproduire l'homme encore à l'image et selon la ressemblance de Dieu, c'est l'acte sexuel. Et quand cet acte sexuel-là est détourné à des fins d'exhibition, à des fins mercantiles, à des fins de matérialisme, à des fins financières, vous voyez ce que c'est? C'est vraiment une insulte au Créateur. C'est de la profanation, c'est un blasphème. Franchement, il n'y a pas quelque chose qui pourrait mettre Dieu plus en colère que cela. Voilà, c'est une atteinte à la dignité et la dignité de l'homme et la dignité de Dieu. C'est jeter la grâce de Dieu aux ordures, en fait. Voilà. C'est clair. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, serviteurs de Dieu, la prostitution ne serait que sexuelle? Non, absolument pas. Absolument pas. La prostitution n'est pas que sexuelle, hein, madame. Il y en a de toutes les formes, hein. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a la prostitution dite spirituelle, c'est-à-dire le fait de se vouer à plusieurs divinités ou de vouer des cultes à plusieurs divinités, on appelle ça le polythéisme. Voilà. Mais il y a aussi le fait d'aller d'église en église sans appartenir à aucune église. Ou également le fait d'aller de pasteur en pasteur sans être sous autorité d'aucun serviteur de Dieu en définitive. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Il y a aussi la prostitution économique. C'est le... Comment? Ok. Économique. Et là, c'est le fait de se lier de partenariat, même avec des, je dirais, des entreprises concurrentes, sans égard même pour les engagements qu'on a pris. Voyez. Il y a aussi la prostitution politique, le fait d'aller du parti politique en parti politique, ce concept-là qui dit de sécher ses habits là où le soleil brille. Voyez. Le fait de basculer vers un parti parce qu'il a pour le pouvoir, parce qu'on veut manger un peu. Vous voyez, ça c'est la prostitution politique. Il y a aussi la prostitution idéologique ou identitaire. Le fait de ne pas avoir de position claire, le fait de ne pas assumer ses convictions, ou même de ne même pas en avoir. Vous voyez. Le fait franchement, de ne pas pouvoir défendre ses propres convictions, de se compromettre à tout vent venant ou bien à tout vent d'intérêt venant. Voilà, ça c'est la prostitution idéologique. Voilà. Il y a aussi la prostitution relationnelle, le fait de se lier d'amitié avec quelqu'un, tout juste pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir manger, avoir un intérêt particulier. En Côte d'Ivoire, on parle de coco. Voilà. Le fait de vivre sur le dos des gens, de vivre vraiment dans la poche des gens. Voilà. Et enfin, celle que nous connaissons qui est la prostitution sexuelle, voilà, celle dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. Waouh, serviteur de Dieu, vous avez cité un éventail donc de formes de prostitution. Vous voyez que l'éventail il est large. Hein. C'est ça, c'est cela. Mais on va quand même circonscrire et revenir donc à la prostitution sexuelle. À ce niveau-là, Diana, est-ce qu'il existe plusieurs formes de prostitution sexuelle? Effectivement, il existe plusieurs formes de prostitution sexuelle. Je peux citer déjà la prostitution de rue, le tourisme sexuel, les call girls, ou encore appelées escortes, la prostitution sacrée et la prostitution infantile. Pour ce qui est de la prostitution de rue, c'est ce qu'on voit un peu partout. Elles se mettent dans un coin de rue ou bien carrément toute une rue et elles s'habillent de manière très sexy pour que les clients puissent bien voir. Bien entendu. Un auto-stop et après ils échangent, sont tombés d'accord. Oh là là, c'est parti. Pour ce qui est du tourisme sexuel, ça c'est des personnes qui décident comme ça de voyager et pour aller avoir des rapports sexuels avec des prostituées de notre pays, de notre ville. Voilà, ça c'est le tourisme sexuel. Ça c'est ce qu'ils ont préféré faire. Il y a aussi les call girls. Voilà, ça se passe de manière téléphonique. C'est-à-dire, une agence se charge de répertorier les prostituées, je peux dire des classes, parce que là, pour arriver dans cette agence-là, ce n'est pas les petites prostituées. Et après ça, un client peut appeler et dire, bon, j'ai besoin de service d'une prostituée. L'agence les met en contact. Il peut arriver que la prostituée puisse voyager, ou même aller chez le client, ou même recevoir le client chez elle à la maison. D'accord. Voilà. Il y a aussi la prostitution sacrée que je laisse le prophète donc bien s'étaler là-dessus. Évidemment, oui, serviteur de Dieu. Prostitution sacrée. Alors, la prostitution sacrée, c'est un type de prostitution qui donne l'impression d'avoir disparu, quoique non. Si vous voulez, pour résumer pour vous, c'est les pratiques sexuelles dans le domaine du culte, dans le domaine du rituel ou bien du religieux, ou bien dans le domaine de la tradition religieuse. Très souvent, c'est des pratiques d'initiation au culte, ou bien même des orgies publiques, mais d'un cadre spirituel. Et ça se fait vraiment
dans le strict secret. Il y a des peuples qui sont connus pour ça. D'accord. Voilà. Quand vous regardez le film Viking, même, ils ont mis une scène dedans. Voilà, ça c'est la prostitution du sacré. Ou bien même ça se pratique dans certaines familles lors des initiations de père en fils, hein, ou bien de père en fille. Bon, laissez-moi vous dire qu'il se passe sous nos cieux des choses vraiment étranges. Franchement, voilà. Franchement. Alors, Diana, tu as cité plusieurs formes de prostitution. On a parlé de prostitution de rue, de tourisme sexuel, de call girl. On a également parlé de la prostitution sacrée avec le serviteur de Dieu, mais il reste encore une catégorie. Oui, la prostitution infantile, ça c'est vraiment très grave. Parce que, comme le prophète l'a dit, on peut avoir des prostituées de 13 à 25 ans, à 13 ans. Qu'est-ce qu'une fille, une jeune fille peut penser aller se mettre dans la prostitution si elle n'est pas contrainte de le faire? Et là, il y a des personnes qui sont bien inspirées dans ce domaine-là. Elles vont dans des lieux dits pauvres, disent aux parents, bon, on veut votre fille pour la mettre à l'école, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle puisse s'occuper de vous. Et en retour, lorsque la fille arrive en ville, bon, on la met dans cette prostitution. Elle est obligée de le faire. Dans un réseau. Dans un réseau vraiment qu'elle ne comprend même pas. Oui. Et là, il y a beaucoup d'enfants qui sont rentrés là-dedans et jusqu'à présent, on n'arrive pas à Alors Ami, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de proxénète, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le proxénétisme. D'accord. Alors lorsque je me rends compte que je t'ai confié mon enfant pour son éducation, on est convenu de ce que tu devais t'occuper de mon enfant et que j'apprends plus tard que tu as mis cet enfant-là dans un réseau de prostitution, qu'est-ce qui peut se passer en termes juridiques? Le proxénétisme, c'est un délit. Le proxénète, c'est la personne qui met les enfants ou bien le prostitué dans la prostitution. C'est lui le proxénète. Et la personne qui pratique l'activité, c'est un prostitué ou bien une prostituée. Donc, le proxénétisme étant un délit, il est condamnable. Il est condamnable. Hein. Donc on peut porter plainte. On peut porter plainte. C'est clair, d'accord. Alors, serviteurs de Dieu, nous allons continuer. Hein. Les chiffres, on va parler des chiffres, parce que la prostitution infantile, quand même, c'est quelque chose d'assez grave. Est-ce qu'il y a des chiffres relatifs donc à ces sortes de prostitution dans le monde? Effectivement, il y a des chiffres. Je vais prendre juste quelques pays. Hein. Par exemple, en Inde, c'est pratiquement 1 à 2 millions d'enfants qui sont impliqués dans la prostitution. Voilà. 1,2 précisément. En Thaïlande, là, il est question de 40% des prostituées qui sont des enfants. C'est pas si vous voyez comment c'est grave. 40%. C'est-à-dire près de la moitié. Aux Philippines, c'est 60 000 à 100 000 enfants qui sont dans la prostitution. En Colombie, c'est 35 000 enfants qui sont dans la prostitution. Et à Bogota seul, dans la capitale, on trouve près de 5 000 à 10 000 enfants qui sont dans les rues pour la prostitution. Et enfin, en Suisse, jusqu'en 2013, la prostitution était légale pour les mineurs de 16 à 18 ans. Vous voyez comment c'est terrible. Voilà. Wow, mais c'est assez grave, hein, serviteur de Dieu. C'est grave, c'est grave. Alors, Diana, avec toi, on parle également du numérique, hein, on parle également de prostitution numérique, voilà. Alors, la prostitution sur Internet, il faut qu'on en parle. C'est nouveau, hein? C'est nouveau, mais c'est un phénomène qui a débuté il y a quand même longtemps. Voilà. C'est un business en plein boom. Et c'est difficile à endiguer ce phénomène-là. Parce qu'on ne trouve plus les prostituées dans les rues. On les trouve maintenant sur de nouveaux espaces. Et ça se passe comment? Bon, je ne suis pas, je ne pratique pas ça, clair. mais ce que je peux dire, c'est que ça se passe sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, je peux dire, il n'y a plus d'agence, c'est direct. Les personnes se voient, et puis bon, ils se donnent rendez-vous et tranquille, ils le font. Et là, c'est très grave parce qu'avec Internet, tout va rapidement. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, les sites de rencontres, tout. Et puis, vous pouvez trouver les filles que vous voulez. Voilà. Grandes, minces, voilà. Donc là, c'est une pléthore de prostituées que vous avez. Et dans ce domaine-là, les garçons sont plus à l'aise parce que là, ils ne se mettent pas dans les rues pour arrêter tout ça. Oui, bien sûr. Caché, voilà. Donc ce phénomène-là, c'est plus les hommes qui pratiquent ça. Voilà. Serviteur de Dieu, si vous devez jeter donc un regard sur cette situation-là pour vous, pourquoi donc beaucoup se ruent aujourd'hui principalement sur cette forme de prostitution? Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Internet est devenu le refuge par excellence des prostituées face à la répression et aussi face au risque d'agression. Parce que la prostitution étant condamnée dans certaines sociétés, le proxénétisme étant condamné également,
et aussi avec les risques d'agression dans la rue, Internet fait le travail. C'est devenu un refuge, comme le disait ma soeur tout à l'heure. Donc c'est dit que Internet a contribué à faire de la prostitution une industrie en plein essor. C'est comme ça qu'il faut le voir. Désormais, les jeunes femmes, les jeunes hommes, ils ne sont plus dans la rue. Ils ne sont plus sur les trottoirs. Mais ils sont sur Instagram, ils sont sur Tinder, ils sont sur Snapchat. C'est-à-dire que Satan et ses hommes ont réussi à profaner cet instrument qui est une grâce de Dieu en matière de communication, de mieux-être de tous les hommes. Maintenant, cet instrument, cet outil informatique est devenu un instrument de destruction, de déshumanisation, d'avilissement de l'être humain. Et ça, je dirais que c'est assez grave. On comprend aisément qu'avec Internet, la prostitution en ligne a supplanté la prostitution dans les rues. Et ça concerne aussi bien les garçons, les hommes que les femmes. Et c'est vraiment dommage. Et puis quand vous allez, je vais vous faire une confidence, en France par exemple, il a été rapporté que sur l'un des sites d'escorte les plus visités, on dénombre pas moins de 14 000 annonces. 14 000 annonces. Et quel est le profil des gens qu'on voit? Mais c'est des jeunes, des ados. On y trouve même des mineurs. Des gens, ces jeunes gens-là se donnent à la prostitution des fois pour payer les études. Voilà un peu ce que fait Internet. Voilà, en Côte d'Ivoire, en Afrique, les chiffres, on ne les trouve pas fréquemment comme ça parce que les Africains, on est beaucoup cachotis, hein. Je suis à vous. D'accord. Alors, où se trouve l'impact, on va dire, désastreux de l'outil informatique quant à l'essor de l'indiscret du sexe, serviteur de Dieu? Où se trouve l'impact désastreux de l'outil informatique? En fait, le danger véritable de l'outil informatique est lié au fait que le numérique facilite trois choses qui contribuent à développer des activités illicites. Ces trois choses-là, c'est d'abord la dissimulation, on ne sait pas qui fait quoi. L'anonymat, c'est pareil, ni vu ni connu. Et puis la discrétion. Maintenant, en pratique, comment ça se passe? Mais à partir d'un ordinateur, les réseaux de prostitution, là, ces réseaux esclavagistes-là, ben, ils parviennent à capter, à recruter ils appellent ça leur produit, hein, mais c'est leur proie. Ils recrutent leur proie. Maintenant, ils font venir les clients. Tout ça se passe de façon virtuelle, hein, mais c'est une réalité. Ils font venir leur proie, ils les mettent en contact. Et puis après, tout se passe, c'est d'une vie connue. Donc, on ne voit même pas le proxénète, il n'est même pas sur place. On ne peut pas le localiser. À partir de cet instant-là, il peut être en Côte d'Ivoire et faire du proxénétisme au Japon. Il peut être au Brésil et faire du proxénétisme aux États-Unis. Pour preuve, il y a une femme russe qui a fait du proxénétisme pratiquement dans tout le Proche-Orient. Elle a été mise aux arrêts par la grâce de Dieu. Et donc, WhatsApp est utilisé, Instagram est utilisé, Facebook est utilisé, Snapchat utilisé, pratiquement toutes les applications, le diable bosse avec pour la destruction de la race humaine. Voilà. Alors, on entend aussi souvent parler d'abattage. Qu'est-ce au juste? Et là, on va s'adresser à la dame de droit, Ami José. L'abattage, en fait, c'est le fait de pratiquer la prostitution, donc l'activité sexuelle productrice de revenus, plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire avec plusieurs hommes dans la même journée. C'est cela l'abattage. Et il faut savoir que les maisons d'abattage ont beaucoup plus été fréquentées par les personnes, c'est-à-dire les hommes peu fortunés. Voilà. D'accord. On va revenir un peu au jargon de la Côte d'Ivoire, serviteur de Dieu. On entend parler de tonton Grotto, on entend parler également de Yanyi. Voilà. Alors, qu'est-ce au juste? Ou bien on va laisser la question. On laisse la question à l'homme de Dieu, non? Pas de souci. Voilà. Voilà, nous vous écoutons, parce qu'apparemment vous êtes branchés sur les réalités. Ouais, bon, je vais partir de ce que Wikipédia rapporte. En fait, un tonton Grotto, c'est un homme d'un certain âge qui financièrement est aisé et en général marié, qui entretient des relations sexuelles avec une jeune fille de facto en situation de prostitution. Ça, c'est un tonton Grotto. Maintenant, Nyaï, c'est une vieille femme qui entretient également un jeune homme
moyennant bien sûr de l'argent, bien sûr en échange des relations sexuelles. Voilà, maintenant, le jargon a évolué, hein. Vous n'allez plus entendre, maintenant ce qui est à la mode, tu entends parler de c'est mon banquier, ou bien c'est mon DSK, ou encore c'est mon petit gestionnaire, ou encore c'est mon SOS, mon pneu secours, oh, ben vous en savez, hein. Mon sapeur-pompier. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Voilà. D'accord. Mais est-ce que la prostitution, ce n'est que dans la rue, les maisons closes, les réseaux sociaux et dans les rapports ordinaires? Non, madame Wali, absolument pas ça. La prostitution, c'est beaucoup plus vaste que cela. C'est à tous les niveaux. Peut-être que je vais choquer, mais il faut que je le dise. Hein. J'aimerais préciser, par exemple, que le fait de fermer les yeux sur les mouvements de sa femme à des fins de profit personnel, c'est de la prostitution du côté de la femme, couplée à l'adultère, et c'est du proxénétisme du côté de l'homme. Le cocu consentant. Si toi tu sais que ta femme va avec un autre homme et que c'est qu'elle gagne, tu en profites et que tu fermes les yeux là-dessus, mais tu es un proxénète. On appelle ça du proxénétisme conjugal. Et cette femme en question, c'est une prostituée. Le cocu, c'est franchement, ce cocu-là, c'est un cocu consentant. Vous voyez. Il y a un autre cas, c'est pareil pour le fait de tenir à ses enfants des propos du genre « tu es une femme maintenant, tu es grande maintenant, prends tes responsabilités, débrouille-toi ». En réalité, c'est des voies détournées d'incitation de ses enfants à la prostitution, ouais, à travers des concepts subliminaux, hein, insidieusement. Voilà. Il y a aussi le fait d'avoir en dehors du mariage, hein, à la fois deux partenaires ou plusieurs partenaires, hein, avec lesquels on est engagé sexuellement. Une femme, une jeune fille qui a 2 gars, 3 gars, c'est une prostituée. une jeune fille qui a 2, 3 gars, c'est une prostituée. Pareillement, tout ça, c'est des formes de prostitution. C'est pas tout. Il faut également notez que le fait de se donner à des hommes ou à des femmes pour avoir des promotions au niveau professionnel, ouais, pour avoir des contrats, pour avoir des avantages, c'est aussi de la prostitution. Ouais. Et les gens qui mettent la pression aux autres via des menaces de fermeture, d'obstacles à l'ascension, à la promotion, tout ça, mais c'est des proxénètes. C'est des proxénètes seulement qui sont en costume et cravate. Et je termine pour dire que tirer profit de la dignité de quelqu'un par force ou pendant ces moments de difficulté, de vulnérabilité ou de besoin, franchement, je vous dirais simplement, ou même pas, dans son innocence, c'est de la pire sorcellerie, c'est de l'esclavage. C'est pas bon. Malheureusement, je vais vous faire une confidence pour terminer, il y a un vaste réseau comme ça en Gambie où des femmes de 60 ans, 70 ans vont se prostituer avec des jeunes hommes de 16 ans, 12 ans, 14 ans. Et tous les étés, elles sont là. Hein. Voilà, donc la Gambie est devenue un pays touristique, mais de quoi? De prostitution. Wow. C'est pas moi qui le dis, c'est comme tout le monde. Voilà, pauvre Afrique, tu reçois tout et n'importe quoi. Ce qu'il ne peut pas faire ailleurs, mais bon, la poubelle est là pour ça. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. On parle aujourd'hui de la prostitution chez les jeunes. Qu'est-ce qui les y pousse et comment en sortir? Déjà, on a parlé des différentes définitions, revenus sur les types de prostitution. Et j'ai bien peur que cette émission se passe en 2 numéros. Sur ce, on va faire un dernier tour de table rapidement, serviteur de Dieu, pour conclure. Je vais commencer avec Diana. Elle savait. Bon, déjà, la prostitution, c'est vraiment un sale fléau. Je sais qu'un fléau, c'est déjà négatif, mais franchement, c'est surtout quand ça touche la jeunesse. Okay. Parce que lorsque un jeune, à partir peut-être de 13, 12 ans, entre déjà dans la prostitution, déjà, il peut prendre goût et ne plus chercher à en sortir. Ça c'est très dangereux. Maintenant, il y a d'autres, ils sont dans la prostitution, ils cherchent à en sortir, mais c'est difficile. Okay. Voilà. Donc là, la jeunesse est vraiment dans un truc très grave. D'accord, d'accord. Abbé José, pour terminer cette première partie.
voilà, ceux qui se cachent derrière, je vais dire, la paresse, pour passer la prostitution comme étant un métier, mais là, ils se leurrent. Ils se leurrent parce que la prostitution peut être condamnable. Et on a parlé de proxénètes, les proxénètes sont aussi condamnables. Donc la prostitution, c'est une activité à laquelle on ne peut pas s'attarder et puis ne pas chercher à travailler. D'accord, merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour terminer. Oh, merci, merci. À l'endroit de la jeunesse et des parents, j'aimerais dire qu'il n'y a pas pire forme d'esclavage que la prostitution. Il n'y a pas pire forme de déshumanisation que se donner à des inconnus de tous genres, à des gens qui traînent leur sexe partout et dans toutes les poubelles. Je viens pour dire que se donner à des hommes ou à des femmes pour de l'argent, pour qu'ils puissent satisfaire leur appétit sexuel, comme si vous êtes une chose, comme si vous êtes une poubelle, c'est brader votre dignité d'être humain, créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Je viens pour dire aux parents que tirer profit du sexe de ses enfants, d'une manière ou d'une autre, en les livrant insidieusement aux hommes, c'est de la sorcellerie, c'est criminel, c'est du proxénétisme, c'est du cynisme, c'est les détruire, ce n'est pas les aimer. Je viens pour dire aux jeunes filles qui se donnent à des vieillards qu'il y a parmi ces vieillards-là des pédophiles, des criminels sorciers spirites, qui en réalité ne sont même pas intéressés par le plaisir sexuel, mais ils sont plutôt animés par des démons qui sont à la recherche de votre étoile pour la détruire. En réalité, ils vous prennent votre vie, ils vous prennent votre âme, ils vous prennent votre destinée. Et quand ils vous demandent de faire des avortements, ils sacrifient vos entrailles au diable. Ils sacrifient vos enfants aux idoles. Ils prennent toutes les grâces qui sont sur vous. Ça fait véritablement pitié, Madame Wali, de se présenter dans la journée comme tous les autres, de faire même envie, alors même que c'est au prix de souffrances atroces qu'on a ce qu'on a. C'est au prix d'exposition à toutes les sortes de maladies et de malédictions, toutes les sortes d'humiliations et d'impuretés les plus inimaginables. Mais je viens pour te dire, toi qui m'entends, toi qui es dans ce piège, dans ce traquenard du diable, que Dieu ne te condamne pas et qu'il n'est pas trop tard pour sauver ta vie et ta dignité. Il est possible de sortir de la prostitution et de passer de la prostitution à la consécration à Dieu et réussir une vie exemplaire. Il y a plusieurs exemples dans la vie de nos jours et des exemples forts dans la Bible. Notre Seigneur Jésus lui-même avait dans son ascendance des prostituées. Judas, celui dont les Écritures font référence en parlant du lion de la tribu de Judas, il allait chez les prostituées. Mais après repentance, Dieu a changé son histoire. Rahab était prostituée professionnelle, non israélite, mais elle fut par sa foi en Dieu l'une des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie de Magdala, prostituée possédée par plusieurs démons, a été délivrée par notre Seigneur et elle est rentrée dans l'histoire en dévançant même les apôtres lorsque le Seigneur était ressuscité. C'est possible pour toi qui m'entends. Sors de la vie que le diable te propose en échange de l'enfer. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. J'ai un message, Madame Wali, sur Marie de Magdala qui pourrait bouleverser la vision de quelqu'un quant à l'amour de Dieu qui surpasse tout entendement. Dieu qui est capable de sortir les gens des souillures. Et ce message-là, il est disponible pour ceux qui le veulent. Il suffit de rentrer en contact avec mon service de communication. Le contact s'affiche au bas de l'écran. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Je voudrais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Voilà donc, amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de RJS, Réalité Jeunesse en Spotlight. On a parlé aujourd'hui de la prostitution chez les jeunes. Qu'est-ce qui les y pousse et comment en sortir? Merci à vous, chers invités.
Voilà, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre numéro, bien entendu, pour terminer par la grâce de Dieu cette thématique. À très bientôt, que le Seigneur nous garde. Shalom. Shalom. Shalom.